Je crois que je ne vais pas obligatoirement te redonner tout de suite le micro. Par contre, je peux te proposer en fait de te mettre de l'autre côté, de faire la démonstration. Je pense que je ne vais pas beaucoup parler, comme il est déjà 9h30, que je vais plutôt proposer à Marie-Hélène d'intervenir. Tu m'en voudras beaucoup ou pas? C'est mieux comme ça. Ok. Moi, je vais être très rapide. En fait, j'ai perdu mon document. Moi, j'ai fait une élève, c'est ça. Juste pour vous dire, on a bien compris, on a été plusieurs à dire on ne veut pas être alarmiste, non, 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 non. Néanmoins, quand même, les éléments donnés, au fur et à mesure, quand même, vous permettent de prendre la mesure du problème. On a beaucoup parlé, donc, parce que c'était aussi le sujet du matériel, des ondes, on parle de nous, des effets, des cancers, etc. Vous vous rendez compte que on fait 1m60, 50, 1m90, bon, on est quand même beaucoup plus grand qu'une abeille, qu'une poule, qu'un oiseau, qui eux-mêmes sont traversés, impactés par ces nouvelles technologies. Voilà. Et il y a un certain nombre d'études aujourd'hui qui font quand même le lien entre une dévitalisation, en fait, aussi bien des forêts qu'une diminution de la faune, de la flore, en lien également avec ces ondes électromagnétiques, parce qu'ils ont fait voilà, l'évolution entre avant les antennes et après les antennes. Voilà, ça, Hubert pourra vous en parler après ou en échanger, c'est pas le sujet, mais quand même, prenons aussi la mesure de ce qui se passe aujourd'hui. Sur l'impact, en fait, c'est assez difficile. En fait, je vais reprendre une liste qui est sur les symptômes, en fait, de ces attaques sur notre corps. On va avoir des notions de fatigue, d'épuisement, des maux de tête, des troubles du sommeil, des douleurs musculaires ou articulaires, acouphènes, des sensations de vertige, des troubles de la mémoire, de la concentration, une oppression thoracique, une sensation de picotement ou de chaleur. Donc ça peut être ce type de symptômes qui sont des symptômes, ma foi, assez courants. On commence à voir que c'est lié en fait aux ondes. C'est là que je trouve que c'est intéressant. Vous allez voir une petite démonstration. Je vous montre comment, en fait, par exemple, dans notre chambre, on peut être soumis sans s'en rendre compte. Alors, effectivement, il est possible chez soi de vérifier la présence des ondes électromagnétiques. Alors, pour ça, tout simplement, il existe dans le commerce des petits stylets, des stylos comme ça, qui permettent de mesurer en fait des champs électriques. Donc, celui-ci, je l'ai trouvé chez Laurent Merlin, mais chez Castorama partout. Alors, cet outil est très pratique. Pratique pour les électriciens déjà, pour savoir où se trouve la phase et le neutre. Alors, je vais faire l'expérience. Ici, j'ai une prise. Donc, là, vous entendez le bip. Donc là, effectivement, m'indique que la phase est à droite de la prise. De l'autre côté, il ne se passe rien. Donc, c'est le neutre. Donc, à partir déjà, ce petit stylo, vous pouvez savoir effectivement où se trouve la phase et le neutre de votre prise électrique. Alors, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'on peut faire d'autres expériences avec une lampe. Tu la branches. Bon, voilà. Ça s'allume, s'éteint, impeccable. Là, je l'éteins. Je reprends mon fameux stylo et je m'approche de la lampe. Oh, c'est bizarre. Quand j'approche, on détecte un champ électrique, pourtant ma lampe n'est pas allumée. Bon, là ça m'interpelle ça. Donc Karine, je vais te demander de retourner ta fiche. Maintenant, je refais l'expérience. Ah, là, je n'ai plus de champ électrique détecté. Alors pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà,
l'interrupteur, en fait, il est unipolaire. Il ne coupe qu'un seul pôle. Au lieu, autrefois, les interrupteurs coupaient les deux pôles, la phase et le neutre. Là, pour des soucis d'économie, les industriels, maintenant, ne font plus qu'une coupure unipolaire, un seul pôle. C'est-à-dire, d'un côté, soit en fonction de l'essence de ma fille, soit je coupe le neutre, soit je coupe la phase. Là, effectivement, qu'est-ce qu'il me dit? J'ai pas de champ électrique. Ce qui veut dire que ben, j'ai coupé la phase. Là, ma lampe ne s'allume pas, mais ma phase n'est pas coupée. C'est-à-dire que je mets l'électronique interne de la lampe sous tension, d'où la présence de ce genre électrique. Donc c'est pour ça qu'il est déconseillé effectivement d'avoir ce type de lampe, en particulier les lampes feu au contact, à proximité de son lit, hein, sous sa table de chevet. Parce que même en état éteint, ils émettent en fait un champ électrique. Alors, autre expérience très intéressante. Ma table de chevet, ma lampe est assez loin. Je me dis, bah, je vais tirer une rallonge. Puis je vais mettre cette rallonge là sous mon lit. Alors, là, je représente mon lit. Bon, je vais en parler dessus, hein, je ressors tout de suite. Donc, c'est du bois. C'est du bois, bon, c'est un isolant. Il ne produit pas d'électricité. Donc là, on va le vérifier. Aucun souci, normalement, je n'ai pas de champ électrique qui se balade. Et là, effectivement, moi, je vais installer ma lampe de chevet. Hein, à proximité, je passe sous mon lit. Là, je fais bien les choses. Pour bien les faire, du moins. Et maintenant, on va voir ce qui se passe. Oh. Donc, le bois, effectivement, conduit le champ électrique. Je dis bien compte, ce sont des champs électriques, hein, ce n'est pas du courant électrique qui circule dans le bois. Est-ce que tu peux venir de ce côté-ci et faire la démonstration du micro? Tu fais un sourire avec ton pouce. Bonjour, je fais. Hop. Donc j'enlève le câble. Là, je vérifie au préalable que je n'ai pas de champ électrique sur ma planche. Maintenant, je tire mon câble sous le camp. Et pourtant, ma lampe n'est pas allumée. Et là, on s'aperçoit effectivement un champ électrique qui circule dans le bois, dans la planche de bois. Alors ça, je l'ai détecté parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, je pense, des champs électriques, parce que ma femme avait des migraines le matin. Donc, je ne comprenais pas pourquoi. Donc, j'ai vérifié avec ce stylet, effectivement, le cadre de mon lit. Et j'ai vérifié, effectivement, et il y avait bien une présence de champ électrique. J'ai enlevé cette rallonge, je l'ai supprimée, j'avais plus de champ électrique, et ça a apaisé en fait les migraines de ma femme. Et vous avez mis quoi à la place pour remédier Ben, j'ai tiré une prise, en fait, je refais l'installation électrique et j'ai retiré une prise de l'autre côté. C'est le seul moyen. Donc c'est pour vous dire en fait que les champs électriques, il y en a partout. Ça peut circuler dans le bois, ça peut circuler dans le plâtre aussi. Ça circule dans tout l'intérieur. Alors sauf les champs
effectivement magnétiques, ceux-là ne passent pas dans le bois. Ça, c'est vraiment des champs électriques. Là, je suis quand même à détecte des champs de 200 volts. Et en changeant l'ampoule en mettant une ampoule différente, ça fait la même chose? Ça fait la même chose. On peut même débrancher. Serge, il y a aussi une petite astuce, c'est de bien brancher la prise Oui. dans le bon sens. Il faut connaître le sens. Parce qu'on ne sait pas en fait chez soi si c'est bien branché ou Oui, pas, c'est ça. Oui. sauf avec un stylo. Voilà. Mais ce que je vais montrer là, effectivement, même sans, Ouais. c'est pareil. Le problème reste entier. Donc il faut tourner la prise. Alors là dans le cas présent, en fait, c'est le câble qui sert, enfin, qui rayonne, du fait qu'il y a un signal 50 Hz qui part, pourtant il n'y a rien, aucun courant qui passe. Là, dans le cas présent, je parle du câble électrique qui rayonne. Là, effectivement, pour éviter ces problèmes-là, il faut chercher à inverser effectivement le sens de la fiche pour éviter ce rayonnement électrique. Ça fait combien, stylé? 10 euros. Voilà, 10 euros.